Donc, le 25 octobre, et cette thématique des 60 ans. Alors 60 ans, toujours la belle affaire avec un petit air ou un petit quelque chose de dérisoire dans l'approche ou dans le rapport que l'on peut avoir à ces 60 ans. Alors 60 ans, c'est une quantité estimable. C'est vraiment beaucoup de durée. Alors tout dépend, c'est qu'il y a nous n'avons pas la même temporalité, donc nous n'avons pas le même rapport au temps. Il y a des fois où nous avons l'impression de traverser le temps sans réellement en faire partie, et quelquefois le temps, il nous semble vraiment très comprimé, très dense, plein d'événements divers et variés, d'événements intéressants, d'événements fondateurs, d'événements formateurs, d'événements élévateurs. Voilà, donc, et la plupart du temps, nous passons notre temps à vivre sur nos acquis, et quelquefois aussi nos passifs. Et Dieu sait combien on peut en avoir en quantité de passifs. Alors, c'est des passifs plus ou moins douloureux, plus ou moins lourds. Et voilà. J'ai fait beaucoup de choses que je peux qualifier de très contestables, très critiquables, etc., etc. Là, c'est vraiment, on peut pas dire qu'on va faire autre chose à part la critique, à part une sorte d'évaluation la plus, comment dire, la moins permissive possible. Je ne veux rien me faire quelque part pardonner ou laisser passer comme si c'était pas tellement conséquent. Nous avons une responsabilité. Alors évidemment, on peut pas dire qu'on a une responsabilité historique. Alors on a une responsabilité vis-à-vis de la collectivité, la petite collectivité à laquelle on appartient. Quelquefois, il s'agit simplement d'un clan, un clan familial. Mais quelquefois, nous pouvons et nous avons réellement les moyens d'agir sur des collectivités beaucoup plus élargies. Nous avons là les capacités intellectuelles, les capacités cognitives, les capacités relationnelles, les capacités analytiques. Nous avons la possibilité de penser la totalité des champs, alors le champ, voilà, social, économique, politique, institutionnel, le champ finalement symbolique aussi, pourquoi pas. Nous pouvons un peu penser à la totalité de ce qui fait l'arc des je sais pas comment dire. En tout cas, c'est toujours la tension entre l'idée qu'on se fait de nous et de notre importance, si je puis dire, et la réalité de notre poids dans la société. Ce que nous pouvons, ce que nous pesons en vérité. Quelquefois, nous avons tendance à surestimer, mais quelquefois, nous avons aussi la tendance inverse, celle de nous sous-estimer. Nous avons une valeur. Nous sommes des gens de valeur.
Après, il s'agit de faire monter ou de faire baisser cette valeur. Tout dépend. C'est une sorte de marché, voilà, selon les entreprises que l'on va mettre en mouvement. On peut entreprendre et quelquefois dans cet exercice on peut rencontrer l'échec, mais de l'autre côté c'est possible aussi. Donc nos entreprises ne sont pas assurées ni contre le succès ni contre l'échec. Donc on peut, l'essentiel est quand même d'entreprendre. Après on essaie de s'adapter aux contraintes, aux imprévus, etc. Donc voilà la question. Avoir 60 ans, c'est avoir la capacité, encore qu'elle puisse être contestée et contestable, la capacité de porter une sorte, de formuler une sorte de vision, de présenter une sorte de diagnostic, voilà, de fournir un diagnostic à la collectivité. Évidemment, un diagnostic tout relatif, mais nous pouvons nous sentir légitimes à faire porter l'attention sur tel ou tel aspect de la vie, qu'elle soit biologique ou autre, donc la vie tout court. Donc avoir à 60 ans la belle affaire, et qui s'en préoccupe, et qui réellement pense que c'est important. C'est important, c'est un marqueur, c'est un indicateur, voilà, ça indique le passage, quelque part le franchissement d'une étape nouvelle. Je suis encore là, tu es encore là, nous sommes encore là pour témoigner, pour apporter notre contribution, peut-être pour contredire, pour corriger, pour émettre une objection. Oui, objecter, ne pas être, émettre un avis contraire, s'opposer à quelque chose qu'on pourrait trouver pas totalement exempte de critiques et de reproches. Voilà. Pouvons reprocher des choses à la société tout entière ou finalement pouvons trouver qu'une société est un peu trop j'allais dire une société un peu trop contraignante, un peu trop présente, un peu trop s'occupant un peu trop des choix de l'individu, voilà, des choix qui sont éminemment individuel. Donc, par exemple, ce curseur-là, est-ce qu'on veut le faire avancer vers plus d'individuel ou moins d'individuel, voire plus de collectif? Est-ce que l'on veut finalement se plier aux lois de la collectivité, quelle qu'elle puisse être, et laisser de côté un peu nos inclinations que l'on pourrait un peu mettre entre parenthèses, mettre un peu sous cloche. Voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est... Voilà, donc finalement on arrive à un mot, un terme qui est important. Qu'est-ce qui est prioritaire? Quelles sont les priorités? Alors, il peut y avoir des priorités du moment, des priorités, j'allais dire, provisoires, et des priorités à un caractère beaucoup plus permanent. Les priorités, c'est finalement d'assurer l'avenir. Le présent, il se construit évidemment avec les présents successifs. Donc, l'avenir, ce n'est pas dire d'abord dire que cela dépend en partie de nous et de nos choix et de notre volonté, des sacrifices que l'on pourrait être
amené à produire. Voilà. Donc l'avenir est entre nos mains à nous tous. Le présent, il peut être assez, quelque part, assez difficile à vivre. Mais peut-être le présent, il nous permet peut-être de nous mettre au travail, dans le sens, je sais que j'ai envie de faire passer un message, mais ce message, il doit être élaboré. Cette élaboration commence à l'instant même, dans le présent. Mais ça ne sera, comment dire, ça ne pourra être mis en évidence, rendu public que dans le futur. Je vais prendre le temps qu'il faut pour mettre au point, mettre en forme, ciseler, vraiment parfaire mon message. Et après, une fois qu'il sera, une fois que je l'aurai considéré comme accompli, comme achevé, à ce moment-là, je me mettrai à le diffuser. Donc, on construit quelque chose dans le présent pour pouvoir finalement en bénéficier dans l'avenir. Comment dire, partie par partie, élément par élément, et c'est comme ça que l'on construit l'édifice qui va peut-être pouvoir nous accueillir tous. Alors cet édifice, il peut être un édifice totalement symbolique, et surtout c'est un édifice symbolique. Quel est le dessein? Quelle est l'ambition? Quelle est la vision que l'on offre à l'humanité? Voilà, ça paraît énorme, voilà ce qui vient en ce moment. Donc parler des 60 ans, à un moment donné, finalement, c'est d'accepter ce qui vient. Et ce qui vient n'est pas, et il y a des choses, voilà, des discussions qu'on a eues, ou des souvenirs, des remontées, voilà, qui ont eu lieu auparavant. Donc il peut y avoir un lien très de proximité, ou un lien plus ou moins lâche entre l'immédiat et le discours que l'on va tenir. En tout cas, on peut renoncer à un discours parce que une conversation passée nous aura épuisés. Voilà, il y a une énergie, et cette énergie, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas disponible à tout moment. On peut mettre suffisamment d'engagement, suffisamment de soi, dans des mots, dans des propos, dans des propositions, dans une certaine interprétation de la réalité, dans l'effort que l'on fait pour vraiment emporter l'adhésion de quelqu'un à propos d'une problématique, j'allais dire pérenne, une problématique insistante. On met quelquefois beaucoup de soi, de son corps, de son sang, de sa sueur, et cela, une fois, si j'ai envie de parler là maintenant, je me sens un peu fatigué. Donc, je peux dire, oui, je suis de plus en plus fatigué. Là, il y a un risque, à un moment donné, on a été on a rencontré ce concept, la fatigue de soi, ou la fatigue d'être à soi, je sais pas exactement comment on articule ce concept. En tout cas, la fatigue, qui peut être de plutôt morale, psychologique, la fatigue. En fait, on a un problème ou des problèmes dont on n'arrive pas finalement à s'émanciper. On est pris dans une sorte de nasse et on n'arrive pas à s'échapper. Et évidemment, on attend un peu le moment fatidique qui va arriver, le moment le moment terrible. Donc,
on se pense comme vraiment comme condamné, mais condamné à une mort, très très prochaine. Ça on perd. Et finalement, il y a des choses qui sont totalement hors de notre de notre contrôle ou de notre volonté. Et il y a des choses que l'on peut évidemment changer, transformer malgré tout. Malgré tout, il est possible, il y a une condamnation à mort, c'est clair, on le sait, on fait avec. Mais cette condamnation, la mise à mort, ne se produira pas dans les jours à venir. Alors, nous avons l'occasion, finalement, d'explorer tout un tas de possibles, d'aller un peu farfouiller dans les idées, dans les théories. Nous avons la possibilité de nous divertir avec force de théories, d'hypothèses, de considérations, de jugements, d'essais, d'hierarchisation, de variation, voilà, j'hiérarchise. Voilà, donc un mot qui évidemment peut avoisiner très très bien avec le mot de priorité. Les priorités finalement à hiérarchiser. Nous avons tous une série de priorités, seulement il y a des choses qui pourraient avoir un caractère de priorité plus prioritaire, plus comment dire, primus inter pares, comme le premier d'entre tous, finalement. Quelque part, il y a une urgence qui est la mère de toutes les urgences. La mère et le père, je sais pas. En tout cas, elle a tous les caractères de la primauté. Et donc, c'est quoi? C'est réaliser sa propre sauvegarde. Non pas une sauvegarde numérique, mais sa propre sauvegarde. La sauvegarde de son être. Enfin, en sorte que notre être puisse un peu se libérer de tous les enchaînements, tous les fourvoiements dans lesquels il s'est engagé. Donc, donner à notre être la capacité d'exister de façon la plus libre possible. Je n'ai pas de contraintes superflues. J'ai les contraintes inhérentes à mon état d'être vivant, donc ayant des besoins en continu, mais en dehors de cela, je ne vais pas non plus me créer d'autres contraintes avec des limites morales ou des limites. Je me limite pas parce que on m'a dit que c'était bien. Non, la notion du bien et du mal, c'est une chose avec laquelle que je laisse aux autres. Le bien et le mal, ce ne sont pas des catégories que je vais employer dorénavant. Elles m'ont été utiles à un moment donné. Je peux pas dire qu'elles ne sont pas opérantes, qu'elles n'ont pas de rôle à jouer. Mais à un moment donné, il n'y a plus. Il faut se dire, tiens, je franchis une étape, je dois sacrifier. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce qui est en premier? En premier, finalement, on trouve rien de spécial. C'est peut-être de regarder simplement, de revenir à des états, j'allais dire presque, à des états presque primaires. Je suis moi, je suis en vie. Alors je me mets à vivre d'une façon la plus légère et la moins
inconfortable possible. En fait, je vis dans un état de presque presque comme si je ressentais l'effet d'une sorte de oui, je crée une sorte de miracle permanent. Je vois les choses comme des miracles. Je suis favorisé et je remercie. Je rends grâce à tout, à la totalité. Je rends grâce parce que j'ai la tête pleine et je n'ai pas la tête vide. Alors, je ne peux pas dire que je n'ai rien dans la tête. J'ai ton corps, j'ai ton sourire, j'ai tes yeux, j'ai toi dans ma tête. Et j'ai toi, et toi, et toi, et toi, et vous me tenez compagnie, et c'est extraordinaire. Je vous ai à loisir, c'est extraordinaire. Et je peux. Et je ne suis jamais seul. Jamais, jamais, jamais seul. Dans les activités que je pourrais pratiquer si je veux admirer le lever de soleil, le coucher de soleil, je peux le faire avec vous, en compagnie de vous. Je vous j'invite un tel ou une telle, je lui dis, viens m'accompagner, viens, on passe un moment ensemble. Et je suis sûr qu'elle répondra ou qu'il répondra à l'invitation. Bien entendu, vous êtes mes compagnons attentifs, mes compagnons coopératifs, mes compagnons vraiment, j'ai rien à vous reprocher. Vous êtes à ma disposition d'une façon tout ce qui est de plus naturel. Vous êtes devenus des êtres d'une, comment dire, vous êtes toute sollicitude et bienveillance et présence en continu, chaleur et vous, voilà, je vous ai, vous, en totalité, la totalité de votre être, dans ce que vous avez été et ce que vous êtes encore. Vous êtes une essence, l'essence, la bonne et la belle essence. Vous êtes voilà, donc j'ai ça. Et je peux me mettre, simplement, j'ai cette capacité de voyager. Je peux voyager où je veux, dans mes souvenirs. Je peux me retrouver sans dépenser le moindre centime. Je peux me retrouver à des milliers de kilomètres. Mais dans un lieu qui me plaît, un lieu fait pour moi, et je peux me retrouver là, ou là, peu importe. J'ai le choix, et le grand choix. Et je choisis, et je m'installe autant de temps que je veux. Je m'installe, je suis chez moi. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai accès à tout ce qui pourrait me faire plaisir. Je manque de rien. Oui, mon présent est un peu, quelquefois, ça laisse un peu, mais il suffit de voir tout ce que j'ai. Mais zut! Et toi? Je te vois! Purée, mais qu'est-ce que je te vois? Je te vis qu'une fois, mais et je me rappelle toujours, rappellerai toujours de toi. Et je t'ai vue souriante, mais tu restes éternellement souriante. Et je t'ai vu, j'ai entendu ta voix, j'ai vu ton être, et cet être qui m'a marqué, qui m'a plu, et continue de me plaire. T'es un être plaisant, en permanence. Tu souris parce que, naturellement, tu es un être souriant. Tu es un être habité par une sorte de joie intérieure, et cette joie est visible sur ton visage.
tu rayonnes, et tu as rayonné, et tu continues de rayonner de joie et d'autres choses encore. Et tant que j'ai accès à ma mémoire, tant que j'ai accès à vous tous et à vous toutes, et tant que j'ai accès à ces lieux merveilleux, à ces lieux immenses, à ces lieux extraordinaires, tant que j'ai accès à ces moments de joie et de j'allais dire de félicité, il y a un terme que j'ai pas trouvé. En tout cas, les moments de fête, des moments de réjouissance, dans tout ce que le mot peut signifier, la réjouissance, la profonde et totale et absolue réjouissance. Je mange avec appétit et je suis dans un état qui n'a pas son équivalent. C'est un jour heureux, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour unique, c'est un jour exceptionnel, c'est un jour avec vous, passé avec vous, évidemment. Et on a mangé ensemble, et on a ripaillé ensemble, on a été heureux ensemble, on voyait la lueur de ce bonheur dans vos yeux, dans nos yeux à tous. C'était un jour, il y en a eu d'autres, et cet énorme poisson qu'on a mangé, qu'on a dégusté avec une sorte de gourmandise, pas du tout honteuse. Régalez-vous mes fils, régalez-vous mes filles, régalez-vous. Mangez ce don de Dieu, cette offrande, mangez ce que la mère vous a donné, mangez. Voilà. Ce banquet-là est un banquet divin, est un banquet comme le banquet éternel, c'est un avant-goût du paradis, c'est un avant-goût des temps à venir, des temps de la réunion ou de l'union, de la réunion avec le Créateur, le Père éternel. Voici, et je vous ai, vous, les mots, et j'enfourche un mot, et puis je fais un bout de chemin avec, et puis j'enfourche à l'autre, et je suis heureux d'avoir toutes les montures possibles et imaginables. Elles sont toutes dociles, elles sont toutes gentilles avec moi, les mots sont gentils avec moi. Ils me permettent d'en faire usage, d'en faire une matière malléable, une matière à évocation, une matière à rêverie, une matière à folie, une matière à démesure. J'aime cette démesure que m'offrent les mots. 60 ans, la belle affaire. Oui, 60 ans. Oui, il s'est passé tellement de choses. Ou peut-être pas tant que ça. Mais ça m'apporte peu. Dans ma réalité, il s'est passé beaucoup de choses. Et surtout à un moment particulier. Il y a eu un tel, et je peux pas les compter. Ils étaient une foule, ils étaient très, très nombreux. Beaucoup étaient sur le départ, mais certains sont restés en présent pendant un certain temps. Le temps que je puisse faire leur connaissance comme il faut, le temps que je puisse recueillir quelques-uns de leurs actes,
quelques images d'eux, quelques paroles. Le temps de m'imprégner d'eux, de leur odeur, de leur personne, de leur corporeité, de leur aura, de leur magnificence ou de leur être tel qu'il est. Aujourd'hui, en ce jour, c'est vrai, il y a comme un vide. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de présents physiquement, mais il y a beaucoup de présents non physiquement, des imphysiques, mais c'est important les imphysiques. Alors, je suis riche de tous ces imphysiques. Je suis riche de toi et de toi et de toi. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Je vous aime. Ben, je vous aime. Et puis, c'est une occasion. J'ai pas trop l'occasion de vous le dire. Et quelquefois, j'oublie souvent. J'oublie de vous dire certaines choses essentielles, primordiales. Je vous aime par-delà l'espace et par-delà le temps et par-delà les états et par-delà la matière et par-delà les formes et par-delà les mots et par-delà les analogies, et par-delà les approches et par-delà les phrases. Ces phrases-là ne vous rendent pas justice. Les mots ne vous rendent pas justice. Mais j'essaie. 60 ans, la belle affaire. Ah, mon fils, tu as eu 60 ans, ça se fête. Mais ne viens pas te pavaner devant moi. T'es encore un genou. Qu'est-ce que tu crois? T'as l'air d'un vieux. Mais pour moi, t'es pas un vieux. T'es qu'un petit, un pétillon, un jeune écervelé. T'es toujours le petit. Le petit. Oui. Il me plaît de le dire. Ah, je sais. Ta barbe a blanchi. Toi aussi. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça change? Barbe blanche, barbe noire, barbu, pas barbu. Tout cela, ce sont des apparences. Ce qui compte. Ah, je trouve pas quoi dire. Mais ce qui compte, mon fils, c'est que tu es là. Simplement, tu es là. Pour me tenir compagnie. Pour me témoigner de l'amour. Simplement, tu es là et je sais que tu as une promesse, que tu as fait une promesse. Par-delà ce qui va nous séparer, tu vas continuer de me témoigner de l'amour. Ton amour est illimité dans le temps. Je vais disparaître. Mais pour toi, je disparaîtrai jamais. Je continuerai d'exister. Ah, bien sûr, j'aimerais, oh mon fils, que tu vives longtemps, pour raconter ma vie, pour raconter mon être, pour raconter les choses qui me sont arrivées. Bien sûr, tu les connais pas, et tu pourras inventer, tu pourras me donner l'apparence que tu voudras, le destin que tu voudras. Tu pourras me faire porter
tous les titres que tu voudras. Tu pourras me faire voyager où tu voudras. Toi, mon fils, c'est sûr, tu me donneras une belle allure. Tu me donneras de la prestance, de la force et de la majesté. Et tu seras honoré d'être mon fils. Tu diras à tous, c'est mon père. Et moi, j'essaie de lui ressembler, à ce père si magnifique, à ce père unique, à ce père royal. Donc, 60 ans, la belle affaire. On est là. Et quelque part, il y a, alors les mots, le temps, on le sait. Le temps est tout ce qui est tout ce qui résiste finalement aux approches et à la quantification, et tout cela, le temps. J'ai parlé, mais finalement j'ai pensé avoir parlé longtemps, mais je n'ai pas parlé assez longtemps. Donc, j'ai pas rendu justice assez à mes disparus, à ceux que j'aime, à ceux que je vénère. Je vous ai pas rendu justice. Déjà, je lâche. Déjà, je cède à la fatigue et je me laisse envahir par le sentiment une sorte d'impuissance. J'ai envie de m'emporter. J'ai envie finalement, de crier plus fort que jamais. Jamais. Je connais pas le mot jamais. Jamais je ne dirai assez. J'ai toujours besoin de plus de votre amour, de plus d'amour de vous, de plus de présence, de plus. La belle affaire. Et en compagnie des mots, et à un moment, il y a des choses qui se font ou qui se font pas. Des éléments que l'on met en forme et d'autres qui nous échappent. C'est comme ça que demander à soi d'être performant. On demande et on demande pas, on n'exige pas tant que ça. On sait que ce n'est pas dans le fait d'en faire beaucoup que l'on peut réellement prouver la force et la résistance des liens. On peut dire les choses beaucoup plus calmement, beaucoup plus de façon presque inaudible, insensible. Oui. J'aime la vie parce qu'elle me permet d'entretenir votre souvenir, d'entretenir vos images, d'entretenir quelque chose qui vous résume, quelque chose. J'aime la vie pour cette opportunité et ce privilège qu'elle m'accorde. Dire, finalement, dire merci, être reconnaissant, dire merci à tous ceux qui ont amené quelque chose, un mot, une image,
une métaphore, une histoire, un rêve, une petite distraction. Les gens tous ceux qui m'ont nourri, avec leur espoir, avec leur volonté, avec leur élan, avec leur corps, avec leur cœur, avec leur âme, ce qui m'ont fait ce que je suis en essence, ce que je suis de la façon la plus épurée possible. Je cherche à témoigner de la reconnaissance. Parce que c'est nécessaire. Parce que ça m'est nécessaire. Parce que c'est un plaisir. Parce que ça me nourrit. Être reconnaissant, cela me permet de me sentir finalement fier, heureux et comblé par vous. C'est vrai, ce paysage, ce paysage qui revient, vous y êtes pour toujours. Vous êtes là, dans cette atmosphère, dans cette ambiance, cet été-là, ou ce printemps-là. Vous étiez là. Quand j'ai admiré le soleil, vous étiez là. Quand j'ai ressenti un effort émoi, vous étiez là. Quand j'ai exprimé un doute, une surprise, quand j'ai ressenti quelque chose de fort, vous étiez là et vous m'avez accueilli aussi. Vous m'avez offert des choses. Vous m'avez nourri. Vous m'avez amené des belles choses. Évidemment, je vous suis reconnaissant pour ce don, tous ces dons. Je bois, je me nourris de vos dons en permanence. Cela me nourrit l'esprit et l'âme. Cela nourrit mon être. Permanence, vous avez la main tendue vers moi et vous me passez une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Et moi je mange, et moi je me nourris. Et moi je prends. Vous me donnez, et je prends, parce que je sais que cela vous fait plaisir de me donner, et moi ça me fait plaisir de prendre. Ça me fait plaisir que vous me donniez ces choses-là. Il m'avait donné tant. Tant et tant et tant. Oh, je suis plein de reconnaissance. À d'autres moments, j'aurais dit plein de culpabilité. Non, reconnaissance. Reconnaissance éternelle. Dévouement éternel. Pas de rupture. Pas de panne. Voici le temps. Et on mange le temps. Et on le bouffe. Quelque part, on essaie de le bouffer. Quelquefois, il semble un peu réticent à venir à notre bouche et à se laisser gober. Voilà, donc quelquefois j'ai la facilité à arriver à une heure. Là, j'ai du mal, je traîne un peu. Donc 60 ans, la belle affaire, et il semble que quelquefois, il y a une impression, on peut donner une impression
qui peut ne pas correspondre finalement à ce qui se passe peut-être plus profond, nous, j'en sais rien. Quelquefois les mots s'arrangent entre eux, ils aiment bien venir en famille, ils aiment bien venir les uns après les autres. Alors c'est créer une ambiance. C'est l'ambiance créée par les mots. Donc, il y a moi, il y a mes mots. Donc je suis pas, non, je ne suis, on n'a pas la même, comment dire, on se confond pas. Il y a une distance entre moi et mes mots. Et quelquefois, voilà, si je dois dire quelque chose pour remplir un peu, pour arriver à une heure, c'est une sorte d'interrogation qui ne recevra pas de réponse. Et je le répète, toujours l'interrogation première, l'interrogation originelle. On se demande pourquoi. On se demande finalement pourquoi les choses se déroulent comme elles semblent se dérouler. Pourquoi est-ce qu'il y a des ruptures infondées, incompréhensibles? Pourquoi cette chose que nous avions peut-être depuis peu de temps et qu'on vient de perdre? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais la possibilité vraiment d'apprendre à connaître quelqu'un avant de devoir lui dire adieu? Comment on n'a pas droit à un second essai, une seconde chance? Pourquoi l'on ne peut pas revenir dans la partie? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi je t'ai quitté? Je me pose la question. Pourquoi nous passons notre temps à nous quitter, force de gré ou de force? Pourquoi? Qu'est-ce que, toi qui m'as quitté, c'était pour aller où? Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire dans ton trou là? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qui t'a forcé à y aller? Tu sais que les trous, ça bouge pas. Tu peux creuser ton trou et veiller dessus, y a pas de problème, personne va te le piquer. Et pourquoi? Pourquoi tant d'empressement? Même pas eu le temps de te dire, de déposer un baiser sur ton front, sur tes lèvres, sur tes joues, sur tes seins, pas eu le temps. Moi, mon sein, toi qui m'as donné le sein, ce sein, il est à moi. Il est pas à la terre. Il est pas ouvert. Il m'appartient. Pourquoi on m'a pris mon sein? Pourquoi on m'a privé de mon sein? Pourquoi les choses doivent-elles se passer comme elles semblent se passer? Je t'ai perdu. Mais je sais pas à quelle époque ça remonte. On sait pas. Quelquefois, on met un pied dans le vide et on le sait pas. On ne sait pas qu'on vient de s'engager dans une voie de malheur. On ne sait pas. J'ai dit un mot, j'ai pris une décision, ou encore pire, je n'ai pas pris de décision. Je suis resté dans un flou infernal, un flou magnifique, un mauvais flou. Je suis resté. Je ne m'interroge même pas. Pourquoi je ne fais rien? Pourquoi je ne fais rien? Pourquoi je n'ai rien fait toutes ces années?
Quoi étais-je si, presque je. Finalement, pourquoi est-ce que j'ai laissé le temps filer? J'ai tant d'occasions et tant d'occasions. Aujourd'hui, plus d'occasions du tout. C'est fini. C'est fini pour la vie. Oh, peut-être qu'on va se rencontrer dans la mort. Peut-être. Mais alors, est-ce que j'aurai droit à mon sein? Est-ce que j'aurai droit à mon sein? Oui, je dis mon sein. J'étais le premier sur ce sein. C'est vrai, ce sein, il était à moi. Il était à moi. Et maintenant? Donc, la belle affaire. Et on s'engage donc pendant cet exercice de remplissage qui finalement peut déboucher sur de bonnes surprises, et pas toujours du vrai remplissage. Ça peut être assez intéressant. Donc je chemine pour arriver à 1 heure. Il me reste à peu près 10 minutes. Je vais essayer de les remplir avec quelque chose et je me relance toujours de cette façon. Donc 60 ans, la belle affaire. C'est vrai que il y a quantité j'allais dire, d'indifférence. Je suis indifférent à ceci, je suis indifférent à cela, je suis indifférent à une telle, je suis indifférent à plein de choses. J'ai cultivé l'indifférence vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de toi. Et d'autres ont fait pareil. Ils sont quantité à avoir cultivé l'indifférence vis-à-vis de moi. Ils l'ont bien cultivé, comme il faut. Au point que ça a bien fructifié. C'est vrai. On joue bien à les indifférents. On excelle dans cet exercice-là, dans cette posture indifférent. Pour toujours indifférent au sort de l'autre. Plus de bonjour, plus de bonsoir, plus de comment tu vas, comment vas-tu, plus de souhait, plus de sourire, plus de regard, plus rien. Comme si tout cela n'avait jamais existé. Effacer toute l'histoire, effacer les moments passés, effacer les confidences, effacer les sentiments de désir, d'amour, de plaisir. Plus rien. N'éprouves-tu aucun sentiment pour moi? Je me pose la question. Je me permets de me poser la question. Quand même. Est-ce que c'est moi qui comprend mal les choses, ou est-ce que j'ai raison de trouver ça anormal? Il y a de l'anormal. C'est le réel de l'anormal en moi, en toi, en nous tous. L'anormal de partout. C'est anormal ce qui se passe. C'est pas acceptable, c'est pas convenable. C'est pas logique. Tu peux convoquer tous les arguments, toutes les démonstrations possibles, ça reste pas logique. C'est pas logique. Il y a quelque chose de pas clair, de pas compréhensible, de pas explicable dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut expliquer? L'inexplicable, on est dans quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Donc, pour témoigner un peu à 60 ans, pour témoigner de cet état un peu de confusion, d'incompréhension, bon, c'est pas pathologique. Il faut pas non plus conclure que la personne est
est sujette à des crises. Non, il s'agit juste de questions, petite réaction. On peut dire que c'est ça, c'est d'exprimer un peu de cette comment dire, de cette réaction exprimée. J'ai quand même un doute. J'ai un doute. Je veux bien avouer que j'ai contribué à la situation, mais quand même, on me dire, voilà, si, je sais pas, on est là, c'est le jour du jugement dernier, à balance, voilà, les actes, les bons actes, les mauvais actes, voilà. Il y a sûrement quelque chose qui va me sauver, je serai pas damné. Il y a quelque chose que j'aurais fait, à laquelle j'aurais peut-être pas prêté beaucoup d'attention, mais qu'est-ce qui pourra me sauver auprès de vous? Rien, un petit mot, j'aurais dit, une petite, je sais pas, une petite envolée lyrique, un petit grain de folie, un petit geste, un sourire, un petit quelque chose, voilà. De rien. Ah, c'est pas logique, c'est pas logique. Et toi qui m'as fermé la porte au visage, et toi aussi, c'est pas vrai. Je suis pas le seul être à trouver ça pas normal. Fermer la porte, fermer la fenêtre, fermer tout. Tu peux plus passer. T'es exclu. Disparais, va-t'en, casse-toi, tout ce qu'on veut, voilà, tout. Allez, disparaît. On disparaît peu à peu, élément par élément. Je disparais, mais je consens pas à cette disparition programmée. Je lutte, j'éructe, je conteste, j'élève la voix. Ah ouais, je m'égousille à dire à quel point je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. T'es pas dans une manif, je suis pas d'accord. Ouais, je conteste. Et puis c'est ça. Et puis c'est tout. Alors ce que j'ai rempli, moi j'arrive à finir l'heure. Donc voilà une chose. Alors je voulais pas laisser passer ce petit moment, malgré l'état de fatigue. J'ai essayé de tenir pendant 1 heure. Donc ça a été un peu laborieux, mais voilà. Donc alors je vais essayer de trouver une conclusion. Donc 60 ans, la belle affaire. Et devant nous s'ouvre plein de voies. Il n'y a pas qu'une voie. On peut emprunter une voie, puis après la quitter pour en emprunter une autre. C'est vrai, la voie que permet la voie que permet les mots, qu'autorise les mots. Voilà, donc on est là et puis simplement c'est toujours la question de dire que l'on est quelque part en désaccord avec l'autre, avec la perception que peut avoir l'autre. On n'est pas l'âge réel, notre âge, notre perception des choses n'est pas corrélée à cette apparence, n'est pas corrélée à cette figure, peut-être fatiguée. Ce n'est qu'une apparence. L'esprit essaie de garder, de conserver une sorte d'état d'alerte. Alerte, c'est ça la question. Alerte et vigilance. Et vigilant vis-à-vis des choses. Combattre la tendance à la fermeture, à l'enfermement, dans ses propres visions, dans ses propres convictions, dans son propre langage, dans sa propre récit. Essayer de débusquer un peu les habitudes, les habitudes que, mauvaises ou pas, mais en tout cas les habitudes, les choses qui deviennent des habitudes, les inclinations,
les façons de faire, les façons de dire, voilà, qui deviennent des sortes de réflexes de nature profonde. Je conteste l'être que je suis. Je m'oppose à lui, je m'oppose à mon essence, je m'oppose à mes mots, je m'oppose à mon être, je m'oppose à tout ce que je peux finalement mettre en voie. Je m'oppose à cet être. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je le conteste et je lui dis qu'il n'a pas raison, qu'il ne peut pas avoir raison, que je lui donnerai jamais raison. Voilà. Je sais que c'est un être qui se contente des choses, qui s'accommode. Voilà, il s'accommode dans tout ce qu'il fait. C'est un être qui s'accommode. C'est un être qui compose. C'est un être qui fait la paix avec les choses. Ce qu'il cherche, c'est une sorte de tranquillité, ou d'intranquillité, peu importe. Son intranquillité, c'est une forme de tranquillité, c'est juste un jeu de mots. Faut pas croire, c'est une posture. C'est une imposture même. Intranquille, oui, d'accord. Je voudrais bien voir ton être intranquille. T'es vraiment intranquille qui pense ne pas l'être. T'es quelqu'un de très, très conciliant, très, très, j'allais dire, résilient. Non, pas de résilience. Le feu doit rester allumé. Le feu doit tout consumer. Il ne faut rien laisser derrière soi. Il faut tout brûler. Oui, tout cramer, tout faire péter. Vraiment plus rien. Comment on appelle ça déjà, cette terre brûlée, corps brûlé, esprit brûlé, voix brûlée, mots brûlés. Tout. Finalement, l'être que l'on doit déconsidérer en premier, c'est soi. Être infidèle à soi, ne pas croire en soi, ne pas vénérer l'être qu'on est, ne pas y croire, ne pas lui faire, crédit de quoi que ce soit. Un être, il est là. Il faut continuer de se battre avec lui. Il faut continuer de lui opposer notre force, la force de notre refus, de notre. Donc voilà, pour finir, c'était une conclusion. Bon, ça a pris cette forme-là. Tout simplement, donc, 60 ans, la belle affaire, va falloir renégocier cela dans d'autres formulations. C'est vrai, on change, on espère aussi changer un peu de façon d'appréhender ou d'entreprendre l'exploration, le développement. Bien entendu, 60 ans, on peut s'en prévaloir, on peut même dire, voilà, j'ai atteint un âge respectable, j'ai droit à la qualité de père, à la qualité même de vénérable, à la qualité de patriarche. On peut commencer à se penser en tant que gardien de quelque chose, de la mémoire, gardien de la vérité, gardien finalement des choses qui ont de la valeur, les choses qui comptent, les seules, les vraies, les choses importantes, les choses essentielles, les choses. Donc voilà, c'était une exploration donc qui a duré 1 heure, toujours 60 ans.
la belle affaire. À bientôt dans un autre volet de cette série.